Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi est-ce que un couple sain peut nous paraître fade après une relation avec un pervers narcissique. Donc c'est évidemment une question qu'on m'a posée, je vais y répondre tout de suite. Je pense que cette question est justement très souvent posée et elle peut paraître justement un petit peu bizarre comme question parce que effectivement ça paraît assez peu probable d'être plutôt attiré par un couple malsain, donc le fait d'être attiré par un partenaire malsain plutôt que d'être attiré par un partenaire sain. Alors évidemment là-dedans intervient le fait déjà d'avoir connu des pervers narcissiques ou pas dans son enfance. Ça peut être des parents. Si vous avez un parent qui est pervers narcissique, j'avais expliqué qu'on a plus tendance forcément à aller vers quelque chose que l'on a déjà connu. Donc forcément, si vous avez eu une mauvaise relation avec un de vos parents, que cette personne-là n'était pas saine, mais malgré tout que vous l'avez aimé très fort, ça va monopoliser en fait toute une série de sensations chez vous, de sentiments très forts, très intenses, et du coup, vous allez plus facilement tomber amoureux d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. C'est simplement, généralement, ça reste en partie inconscient, ça peut être semi-conscient à un moment donné aussi, mais quand vous n'avez pas travaillé là-dessus, il est probable que vous soyez attiré encore et toujours par ce type de profil justement. Donc le fait d'en prendre conscience, de travailler là-dessus, d'analyser tout ça, généralement vous permet d'être plus vigilant quand vous choisissez un nouveau partenaire et ça suffit généralement à ne pas retourner dans les filets d'un pervers narcissique. Donc ça c'est une première chose. Alors pourquoi est-ce que quand vous venez de connaître un pervers narcissique, une relation saine vous paraît fade? Eh bien c'est très simple, le pervers narcissique en fait a analysé dans vos comportements, dans vos désirs, etc., vous a analysé vraiment de long en large, il vous a scanné, ils sont assez doués pour ça, et aussi assez doués du coup pour vous présenter sur un plateau ce que vous désirez. Donc en fait, il va essayer de coller le plus possible à votre idéal. Et ça, évidemment, dans le premier temps. C'est la manœuvre de séduction, la phase de séduction dont nous avons déjà parlé. Et par rapport à ça, évidemment, vous allez ressentir quelque chose de l'ordre de l'extase, puisque vous allez vous dire, ok, je viens de trouver justement ce que je cherchais. Vous êtes dans une phase d'excitation, vous êtes dans une phase où justement tout vous paraît beau du coup, l'amour étant là, et vous êtes dans ce qu'on appelle l'état amoureux, mais vraiment naissant. Donc c'est vraiment le début de l'histoire. Et là, vous pensez dur comme fer avoir trouvé votre princesse charmante ou votre prince charmant. Et malheureusement, on sait tous que c'est pas du tout ça, parce que tout ça, ce n'est qu'un leurre, mais vous le découvrirez après coup, évidemment. De temps en temps, le pervers narcissique va vous représenter cette image-là pour justement jouer avec vos sentiments, pour justement à nouveau vous accrocher. Quand il sent qu'il vous perd ou qu'elle sent qu'elle vous perd, elle va essayer de vous raccrocher justement à votre rêve, autrement dit. Vous n'êtes pas amoureux en réalité du pervers narcissique, vous êtes amoureux d'une utopie, d'une image que vous prenez pour la réalité et qui correspond tellement bien, de façon tellement proche à vos besoins, à vos désirs, à vos envies, qu'au final, ça vous attire énormément. Alors, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, de prime abord, va se présenter comme le partenaire idéal. Généralement, vont paraître très sûrs d'eux. Donc, du coup, vous avez l'impression aussi que vous avez trouvé une personne très responsable, une personne très adulte, qui va justement vous permettre de réaliser vos rêves, de créer une vie de famille. Donc, c'est quelqu'un qui va être très rassurant au départ de la relation. Et ça va jouer énormément aussi pour que se mette en place justement toute cette manœuvre de manipulation. En fait, donc le pervers narcissique, il va faire le maximum pour vous attacher, le maximum aussi pour vous donner l'illusion qu'il va vous satisfaire. Ce n'est que jamais des illusions parce qu'il vous promet beaucoup de choses. Et souvent, on a tendance à s'en référer à ce qui est dit et pas tellement à ce qui est fait. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, l'esprit ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginaire et quelque chose qui est réel. Quand vous imaginez quelque chose, vous allez imaginer être bien en couple avec cette personne-là, et bien cette imagination-là, elle va vraiment prendre la place de quelque chose de réel. Et ça, c'est quelque chose qui
est vrai pour tout le monde. Quand vous vous imaginez faire un sport, vous allez avoir l'impression, en tout cas au niveau cérébral, les mêmes zones vont être activées que si vous faites réellement ce sport-là. Donc si vous voulez, au niveau de l'encéphale, c'est vraiment comme si c'était la réalité. Donc vous vous dupez vous-même et c'est un phénomène physiologique, ça n'a rien de bizarre, c'est une façon d'apprendre, nous sommes faits de cette façon-là et donc ça aussi, ça va jouer dans le mécanisme d'attache par rapport au pervers narcissique parce que forcément, ces besoins-là, vous aurez l'impression que seule cette personne-là peut satisfaire vos besoins primaires, élémentaires, vos besoins par exemple de sécurité, de protection, d'être nourri éventuellement. Vous avez vraiment une dépendance qui est aussi forte que ça, où vous avez l'impression que votre survie en dépend. Et du coup, il y a toute une série d'excitabilité. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'être en état de survie, et donc du coup, vous vivez les choses à fond parce que vous êtes dans une certaine extrémité, on va dire. Quand l'être humain se sent en situation de survie ou a peur de quelque chose, il se sent vivant. Et du coup, c'est un mécanisme aussi de défense parce qu'avant, on devait affronter pas mal de prédateurs et du coup, on se met forcément dans cet état d'excitabilité où on ressent la vie, on a peur éventuellement et la peur est associée à un état de vie intense aussi et du coup on est attaché à ce pervers narcissique parce qu'il nous fait vivre des choses intenses. Alors évidemment ce sont des choses négatives puisque forcément il va aussi ou elle va aussi détruire ce qu'il y a en nous, va nous apporter nos rêves sur un plateau, mais ensuite pour nous décevoir. Donc c'est à partir du moment où on va constater qu'il y a déception constante, que la morale va nous dire ce n'est pas normal, mais au niveau physiologique, au niveau de nos besoins, au niveau donc vraiment de nos sensations physiques, on a envie d'aller vers cette personne parce qu'on a l'impression que cette personne va vraiment nous aider et du coup on est attaché à cette tête-là et plus on a de souffrance et plus on a ces besoins-là qui sont insatisfaits et plus on aura envie de s'accrocher justement. Donc c'est vraiment le phénomène de dépendance qui est là, qui est mis en place et c'est pour ça que même quand vous avez quitté le pervers narcissique ou la perverse narcissique, parce que moralement vous savez, au niveau intellectuel, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, vous avez analysé les choses, vous avez compris que cette personne jouait avec vous, eh bien vous avez besoin non seulement de beaucoup de preuves pour vous détacher de cette personne-là, ce qui explique que ça prend un certain temps parfois pour que la personne se détache, et ce qui explique aussi qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui reviennent toujours, parce que évidemment le pervers narcissique à ce moment-là vous représente votre rêve, et c'est votre rêve dont, à travers duquel, enfin en fait vous courez derrière votre rêve, ce qui est normal. Dans une relation de couple, même quand il y a une relation qui ne fonctionne pas, vous continuez de courir quand même toujours après le rêve d'être en couple avec quelqu'un. C'est pas parce que cette personne s'en va ou parce que cette personne n'est plus là que automatiquement votre rêve disparaît. Donc autrement dit, quand vous n'atteignez pas votre rêve, forcément vous avez une certaine souffrance par rapport à ça, mais vous avez toujours aussi un certain espoir. Et c'est cet espoir-là que le pervers narcissique remet toujours en scène, justement pour essayer de vous appâter et de vous dire mais tu vas voir, tout va se résoudre. Et évidemment, on n'a plus envie de continuer une relation que de l'interrompre dans ce cas-là, parce que, eh bien, il y a beaucoup de souvenirs que le pervers narcissique d'ailleurs va nous rappeler à ce moment-là. C'est le cas par exemple quand le pervers narcissique vient de vous faire quelque chose de hyper dégueulasse, vous avez pris conscience qu'effectivement la personne n'est pas bonne pour vous, et puis le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sent que vous fuyez, justement parce que c'est une défense et c'est normal que vous fuyiez à ce moment-là, il va vous représenter: oh tu te souviens quand on s'est rencontrés, oh tu te souviens la bague de fiançailles que je t'ai offert, oh tu te souviens le voyage qu'on a fait là, et donc il va jouer en fait avec votre mémoire et avec des moments que vous avez éventuellement bien vécu au début de la relation, et souvent d'ailleurs il essaye d'occulter ou elle essaye d'occulter tout ce qui a été ensuite de négatif, en essayant de vous faire croire que justement les choses peuvent se résoudre aussi. Et du coup, par rapport à la relation saine, une relation saine, c'est quoi? C'est on va pas jouer avec les peurs des autres. On va pas nécessairement non plus aller rechercher des sentiments, des sensations. On va pas toujours comprendre directement non plus ce que veut l'autre. Donc
quand ce n'est pas une relation de manipulation, l'autre ne va pas nécessairement vous apporter sur un plateau ce que vous voulez. Du coup, vous êtes moins attiré parce que vous savez pas exactement si c'est ce qu'il vous faut, ou enfin, si cette relation est bonne vraiment ou pas. Vous allez simplement passer un bon moment et c'est généralement la somme des bons moments qui va vous attacher à cette personne-là, qui va vous faire vous dire c'est une bonne relation, cette relation est saine et ça se fait plus en douceur en fait. Donc autrement dit, vous n'avez pas cette extrémité de sentiments qui sont mobilisés dès le départ. Au contraire, les choses sont plus douces normalement. Vous n'avez pas non plus peut-être toute, comment dire, ce rêve, parce que c'est un rêve qui est entretenu par la société, le rêve que soi-disant quand on est amoureux de quelqu'un on doit être fou amoureux, et comme vous ne ressentez pas ça pour une autre personne qui est une meilleure personne pour vous et qui vous aime certainement beaucoup plus, ce qui est en fait pas difficile par rapport au pervers narcissique, parce que le pervers narcissique a pas du tout de sentiments pour vous, il n'en a que pour lui ou pour elle, et du coup vous trouvez que cette relation-là elle n'est pas terrible à côté. Effectivement, elle n'est pas aussi brillante, on ne vous offre pas plein de cadeaux, on n'essaye pas de vous acheter, on n'essaye pas de vous appâter avec quelque chose, on n'essaye pas non plus de vous tyranniser. Et beaucoup de personnes font l'amalgame entre le fait de souffrir et le fait d'aimer. Donc, autrement dit, là, on a un gros problème au niveau social, parce que les films entretiennent ça, l'idée que si vous souffrez, c'est que forcément, vous êtes en train d'aimer la personne, c'est que vous y tenez. Alors, en réalité, vous souffrez parce que vous tenez à votre rêve, et que ce rêve a été malmené, et que vos besoins ont été malmenés, et vous souffrez parce que vous comprenez que vous avez été blessé. Mais c'est cette blessure qui vous fait souffrir, hein, une blessure généralement d'amour propre, parce que c'est votre ego qui est visé par le pervers narcissique. Le pervers narcissique, quand il vous voit, vous êtes trop brillant, si vous voulez, pour lui ou pour elle. Vous êtes trop au-dessus de lui ou d'elle, et il faut absolument qu'il vous dégrade, qu'il vous rabaisse, qu'il fasse en sorte que vous ayez moins confiance en vous, parce que pour lui ou elle, vous brillez trop, vous avez trop de valeur par rapport à cette personne qui en fait intérieurement est vide et se sent creuse. Et donc en fait, cette personne cherche à ce que vous vous sentiez plus creuse qu'eux. Donc c'est ce jeu de... Donc c'est vraiment un jeu égocentrique, hein, quand je dis jeu, c'est je aussi, hein, égocentrique. Donc le pervers narcissique est vraiment centré sur lui-même, c'est pas du tout sur vous, mais seulement il sait quand même lire vos intentions, vos sentiments, vos besoins. Et c'est pour ça que pour se détacher du pervers narcissique, pour s'en échapper de cette relation-là, il faut être le plus perméable possible. Donc c'est-à-dire... comment dire, non, c'est l'inverse, pardon. Donc pour vous échapper de cette relation avec le pervers narcissique, il faut être le plus imperméable possible, essayer qu'il ne détecte plus quels sont vos besoins, etc., pour ne plus qu'il puisse jouer avec, justement. Alors quand vous êtes dans une bonne relation, eh bien l'autre vous amène simplement ce qu'il est. C'est beaucoup plus paisible normalement, la rencontre se fait au fur et à mesure, beaucoup plus en douceur, mais en même temps, ce que l'autre vous apporte, il vous l'apporte réellement. Et donc là, il va falloir un certain temps justement pour que votre cœur suive votre raison, parce que quand on quitte un pervers narcissique, c'est un choix de raison. Ce qui explique que le cœur ne suit pas toujours, qu'il y a en fait une dissonance entre les deux. Vous avez d'une part votre morale, votre intelligence qui sait que c'était pas bon pour vous, qui l'a ressenti dans son corps aussi. Donc tout ça, vous le savez. Malgré le fait que vous le sachiez, eh bien, ça ne vous empêche pas de ressentir encore quelque chose. Parce que ce quelque chose, c'est le rêve auquel vous tenez tant. Et ce rêve-là, personne ou quasi personne sur cette terre est capable de vous amener vos désirs comme ça sur un plateau d'argent. Et c'est ce sentiment d'avoir perdu quelque chose qui va vous faire encore avoir envie de récupérer ce rêve-là. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion, hein. Et même si vous savez que c'est une illusion, malgré tout, ça fait mal. Malgré tout, ça paraît brillant à côté de quelque chose d'autre qui est plus normal. Et donc, évidemment, c'est en se mettant dans une autre relation, en fréquentant de bonnes personnes et avec le temps que tous ces sentiments-là vont partir. Que ça va faire son chemin, on va dire, et ça prend un certain temps. Alors il y en a énormément qui disent mais c'est pas possible, je suis complètement bête ou quoi, j'ai toujours envie de retourner vers cette personne, alors que je sais pertinemment bien que cette personne n'est pas bonne pour moi. Eh bien oui, mais c'est normal, c'est parce que justement cette personne joue constamment avec vos souvenirs, vos sentiments, vos envies, vos rêves, et tout ça, vos envies, vos rêves, vos sentiments, et bien sûr ça fait partie de vous, donc vous allez garder tout ça, parce que ça fait partie intégrante de vous, et parce que ce rêve-là, vous en avez besoin justement pour continuer, pour aller vers quelqu'un d'autre, pour continuer à vivre tout simplement. Et pour vivre heureux, eh bien c'est vrai qu'il faut suivre ses rêves. Et c'est ce que vous faites en fait.
Donc voilà, c'est ça qui est compliqué par rapport à une rupture avec un pervers narcissique. J'espère que tout ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé grandement, que ça vous aura aidé à retrouver votre autonomie, votre liberté, à être fier de ça, à ne pas vous tracasser quand vous ressentez encore des choses, c'est tout à fait normal. Vous êtes lié à ce rêve-là et vous recherchez une manière de satisfaire vos besoins, surtout si vous vous sentez en manque de quelque chose, en manque de protection, en manque d'amour, en manque de confiance en vous. Donc on a vu que souvent les personnes qui vont vers les pervers narcissiques vont vers cette personne-là parce que cette personne a l'air d'avoir une assurance incroyable, et pour les personnes qui manquent de confiance en elles, souvent c'est très très attirant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous devez absolument travailler votre confiance en vous, votre amour pour vous, en vous disant tous les jours je t'aime, toi. Donc vous vous regardez vous-même et vous dites je t'aime, toi, parce que tu es quelqu'un de formidable. Tu es déjà formidable parce que tu as quitté un pervers narcissique ou parce que tu l'as fait fuir. Et donc ça, c'est quelque chose à chaque fois, comment dire, renforcé, parce que c'est vraiment ce renforcement-là qui va permettre que vous aurez plus confiance, qui va permettre aussi de faire de meilleurs choix à l'avenir. Et rien n'est jamais déterminé d'avance. C'est pas parce que vous avez eu plusieurs pervers narcissiques dans votre passé, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de vos couples précédents, que vous allez d'office retomber vers ou aller vers cette personne qui ne sera pas bonne pour vous. Donc voilà, prenez votre mal en patience, accrochez-vous dès que vous trouvez quelqu'un qui est bon pour vous. Ressentez la joie du partage et centrez-vous là-dessus. L'amour, c'est d'abord le partage. Donc évidemment, je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un couple sain. Parce qu'on a beaucoup parlé des couples malsains. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ne savent plus trop bien quoi au final après justement ce type de relation. Donc surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si tout ceci vous intéresse. N'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à en parler à une personne. Vous pouvez partager le lien de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me poser des questions. Comme ça, je pourrais y répondre en vidéo. Vous pouvez aussi vous poser des questions et vous répondre vous-même, c'est pas un problème. Voilà. Donc, en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Donc, prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, toutes les infos se trouvent en barre d'infos si vous voulez me contacter. Donc, voilà, très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Je vous aime bien fort et on se retrouve pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.